Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo précédente, j'ai réalisé un BRM 300, donc 300 km de Bois d'Arcy. Et dans cette vidéo, je vais réaliser le BRM 400, donc 400 km à partir de Bois d'Arcy. Donc on y va vraiment crescendo pour cette préparation du Back-in-Man Aura qui aura lieu début août. Dans ce BRM 400, on va partir à 16 h. Donc le chemin va se faire principalement de nuit quand même, parce que maintenant le soleil doit se coucher vers 21 h 30, mais bon il se lève assez tôt, vers 5 h 30. Donc je sais pas encore vers quelle heure je vais arriver, mais je pense pour le petit déjeuner. Donc il y aura quand même une grande partie qui se fera de nuit. J'espère qu'il y aura quand même de belles images à vous montrer. Et bien sûr il y aura toujours de toute façon cette aventure, des imprévus, des aléas, etc. Bref, je vais vous faire vivre cette aventure de l'intérieur. Donc avant de partir, on va quand même préparer le matériel, donc le vélo. Là, il faut absolument, je pense, que je change les pneus. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont vraiment plats. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'arrondi. Et sur les côtés, vous voyez, il est un peu... Enfin, c'est pas qu'il est déchiré, mais on voit quand même qu'il est vachement abîmé, quoi. Et c'est pour vous dire, attendez, ces pneus-là, je les ai achetés... en 2021, donc c'était en septembre, c'était pour quand j'ai réalisé Calais-Marseille. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez voir ma vidéo sur la chaîne. Donc quand j'ai effectué les 1000 km de Calais-Marseille, et depuis, je n'ai pas crevé une seule fois avec cette paire de pneus. Donc c'est pour vous dire, c'est des GP5000 et franchement, maintenant je roule que avec ça parce que c'est vraiment super au niveau du rendement et même du coup de la résistance. Du coup, j'en ai racheté, donc comme vous pouvez voir là. Et je vais les positionner, donc pour ce BRM, je me suis dit quand même, faut pas non plus tenter le diable comme on dit, donc je vais changer ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé la nutrition, parce qu'on va faire le chemin principalement de nuit, et il y aura forcément, tous les commerces seront fermés, donc là c'est vraiment impératif de préparer sa nutrition. J'ai même pris des petits gels avec un max de caféine ou cola, parce que bon, j'aime bien 100 mg de caféine par gel, donc ça va me faire tenir la nuit, c'est nickel. Et puis voilà, je vais me faire aussi des petits sandwichs comme j'ai l'habitude, comme vous avez déjà dû le voir, juste pain de mie complet, chèvre et peut-être des tranches de jambon ou de tranches de poulet, et puis voilà quoi. Allez, trêve de blabla, on se retrouve sur le vélo. Et oui, de retour sur le vélo, direction Bois d'Arcy pour le départ. Le temps pour l'instant est vraiment très bien, 20 degrés, soleil, mais ce qui est chiant, c'est que la nuit il risque de faire froid. Du coup, il y a quand même pas mal d'équipements à prendre et puis il risque de pleuvoir et d'avoir de l'orage. J'ai vu ça, donc on verra bien. Vous savez pas quoi? Vous savez pas la nouvelle? J'ai oublié ma lumière arrière chez moi. Du coup là faut que je me dépêche, parce que sinon je vais rater le départ où il y a tout le monde, et ça ferait bien chier. Heureusement que je suis parti un peu tôt, mais bon, là il va falloir que j'appuie un peu sur les pédales pour pas être en retard quoi, fait chier. Putain, je suis trop con. Enfin bref, pas le choix de refaire encore des kilomètres. On est au même endroit que tout à l'heure, mais avec la lumière arrière en plus. Bon, cette fois-ci normalement je pense que j'ai rien oublié. Je vais pas trop être en retard, parce que j'ai vraiment pas envie de partir en retard. J'aime toujours être en avance de base, et j'ai bien fait de partir plus tôt, parce que sinon, voilà, c'était sûr que je partais en retard. Donc, ça m'apprendra à être tête en l'air. Allez, cette fois-ci on se retrouve vraiment au club de Bois d'Arcy. Allez, à tout de suite. Et là en fait avec le stress d'être en retard au départ, je me suis précipité, dépêché d'aller au club, au sous-sol pour récupérer la carte, pour poinçonner pour les différents points de contrôle et valider ce BRM. Et j'ai pas pris le temps de filmer en fait le départ réel. Donc en fait on va se retrouver 2-3 km après le départ avec Valentin, que vous avez sans doute déjà vu dans le BRM 300, enfin aperçu en tout cas au début. Allez, à tout de suite sur le vélo. Ça a été la dernière fois? Ouais, j'ai fait des vieux un peu durs, après ça allait. Ouais, qu'est-ce qui caillait sa race là? Son premier il était dur. J'étais vraiment pas bien moi, franchement. Heureusement que j'avais un surpantalon, un truc. Toi t'avais rien en bas. Trempé. Putain, tu m'étonnes. Ça doit faire une demi-heure qu'on est parti. Il y a du vent de ouf.
soit il est de face, soit il est espèce de côté, 3/4. Je suis dans un petit groupe, on est 3-4, c'est cool. Et pour l'instant il fait très beau. Il doit faire 20 degrés. Mais peut-être qu'on va se taper la pluie, je sais pas. Pour l'instant le ciel il a l'air grave bleu. Après j'ai pris des équipements en conséquence. Mais en tout cas la chaleur là ça fait grave plaisir. Je sais pas si on m'entend bien avec le vent. On se retrouve un petit peu plus tard. On est en plein vent, pleine plaine. Je peux vous dire que ça souffle. Je sais pas il y a combien la panne, mais mon vélo il fait que déporter avec mes roues. Bon, on continue, il fait beau, il fait chaud, c'est le principal. Si vous voulez noter les heures, j'ai un stylo. On n'aura pas 24. 24. Ok. J'ai bien un peu d'eau, s'il te plaît. Merci. Rapidement. De retour sur la route. Bon, il y a encore du vent de ouf. On n'est plus que 3, je crois. On a passé le CP1 et du coup go CP2. Mais pour l'instant toujours pas de pluie. C'est un miracle. Mais bon, on se fait plaisir. Très beau paysage. On arrive à Belle-Église. Il est quelle heure? 19. Je suis avec Olivier. On n'est plus que tous les deux, mais c'est cool. Le temps est vraiment chouette. Et bonne nouvelle, on a quasi plus le vent de face. Ça, c'est une très bonne chose. Nous allons à gauche. En tout cas, le vent est moins fort. Allez, on se retrouve plus tard. Je sais pas vous, mais moi, ça sent mauvais devant. Ça sent l'orage et la pluie. Je sais pas ce que c'est, mais on verra ça. On s'est arrêté à la boulangerie, sur hot dog, part de flan et bien sûr un petit coca avec de l'eau. On va se faire plaisir. À tout de suite sans route. Après cet arrêt coca, flan et espèce de hot dog, c'est plutôt bon. Je me retrouve tout seul. Il commence à pleuvoir donc j'ai mis mon kawaii et du coup je vais pas pouvoir trop filmer là, vu que la GoPro comme je l'avais dit elle est plus très étanche avec le module média. Donc bon, je vous reprends quand il pleut plus. 19h, je sais pas quelle heure il est. On est à 111 km. Au moins il n'y a plus de vent. Il est bientôt 20h, dans 10 minutes. Voilà, on fait le taf. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ce coucher de soleil. On s'est pris une drachée. Je vous explique pas. Vraiment beaucoup de pluie. Puis là, j'ai l'impression qu'on va aller également en direction de la pluie. Heureusement que j'ai mis mon kawaii quand je me suis arrêté boire le coca, etc. Donc là, on continue. Je vais bientôt mettre de la musique, je pense. Mais on profite des derniers rayons de soleil. Parce que la nuit,
c'est toujours moins cool, moins fun. Mais bon, ça va le faire. Normalement, j'ai assez à manger. J'ai toujours mes 2 sandwichs, mes bars et mes gels. Donc, on va le faire. Hein. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Une des dernières vidéos, je pense, avant que le soleil se couche. Bon, là, peut-être que je vais éviter un espèce de gros orage à ma gauche, mais il y a peu de chance. Donc, on va voir. Là, j'ai un peu séché. S'il recommence à pleuvoir de ouf, je pense que je mettrai les surchaussures sur pantalon. Parce qu'après, la nuit, ça va être plus compliqué de sécher. On verra. Bon, pour l'instant ça va, mais la nuit c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours un peu moins de motivation, mais ça va le faire. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve dans une sacrée côte là. Là, j'ai tout à gauche. Et il doit être un peu moins de 22 h. Ouais, 21h45. Je suis à 170 km. Il me reste 230 quoi. Là j'ai un petit coup de barre souvent. Parce que moi c'est quasi l'heure à laquelle je me couche. La semaine. Donc, le corps il a l'habitude de se coucher à cette heure-là. De toute façon la nuit, bon, on va jamais aussi vite que la journée. Oui. Donc, voilà. Et aller au rythme qu'il faut. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je doute qu'on voit quelque chose. Je suis à un peu plus de 200 km, je crois. 210, un bail comme ça. C'est ça, pile 210. Nickel. Là, franchement, j'ai un coup de bière parce que je me suis arrêté pour déjà faire pipi. Ça faisait genre 2 heures que j'avais envie de pisser. Donc autant dire que ça fait du bien. Et petite barre normale. Et j'ai mis les jambières et les surchaussures. Alors ça, mon ami, ça, mon copain, ça fait du bien. Ça, ça je parle comme un pékin. Non mais en vrai ça donne de la chaleur, ça fait vraiment du bien. Et du coup là j'ai vraiment du baume au cœur. Ça, un petit peu de musique, on chante, normal. Heureusement que personne m'entend, que je suis tout seul. Hein. Mais c'est ça l'ultra, hein. C'est des hauts, des bas, on passe partout. Et c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher. Oh là! Oh merde, putain, je sais pas ce que c'était. Il y avait un chat mort sur la route. On va faire attention quand même. Il faudrait pas que ce soit moi qui soit mort sur la route. Et bref, je disais, l'ultra c'est des hauts, des bas. Et c'est ça qu'on vient chercher, de l'émotion. On vient chercher... on vient pour ressentir des émotions, ressentir des choses, et là, c'est sûr que ça fait plutôt plaisir. Bon allez, on se revoit un petit peu plus tard. J'espère qu'on entend ce que je dis parce que il y a un peu de vent. Mais bon, allez, à tout à l'heure. Il semblerait que nous sommes... Enfin non, je suis con, ça se dit pas. On est à Provins. Provins, en vrai, c'est pas très loin de Troyes. Pour ceux qui connaissent, ce n'est qu'à 1 heure de route, enfin en voiture, un bail comme ça. Bon, c'est un petit CP, donc je vais devoir m'arrêter pour prendre une petite photo de Provins. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai trouvé un cimetière pour remplir mes gourdes d'eau. Ça, c'est vraiment la vie. Bon, c'est un peu glauque le soir comme ça, mais au moins ça me met bien. Bon, on est à 250 bornes. Du coup, il en reste 150. 150, c'est quoi? C'est R. On va y aller. Allez, je peux vous dire que là,
Je renais. J'avais plus rien, c'était un peu critique quand même. Allez, on repart. On se retrouve dans une petite bosse. C'est drôle, je passe sur l'un des trajets que j'avais fait quand j'ai fait 3 Paris. Même la nuit je reconnais. Donc c'est plutôt sympathique. Je suis à 280 et quelques. Il m'en reste 120. Là c'est la partie, je rentre un peu plus dans le dur avec la fatigue, l'envie de sommeil. Mais bon, on va faire avec. D'ici je pense, allez, là il va y avoir 2 heures qui sont compliquées. Et après, oh pardon, ça ira mieux. Parce que on sera plus proche du but et mentalement ça sera mieux. Mais bon, là c'est pas mal, on entend le bruit de certains animaux, des oiseaux, etc. Donc ça va, c'est plutôt fun. On vient de taper les 300 km, plus qu'une centaine. Là j'entends les bruits des hiboux, c'est cool. CP dans 19 bornes, donc ça va être cool. Peut-être que je remangerai un sandwich, je vais voir. Pour l'instant je suis un peu ballonné, puisque j'ai mangé mon gros sandwich, j'ai bu pas mal d'eau, donc voilà. J'ai le ventre bien tendu. Bref, il y a encore du taf. Faut pas se sentir arrivé, hein, parce que 100 bornes, ça reste 100 bornes. Hein. Et puis on continue dans la nuit. Allez, à tout à l'heure. J'espère que vous dormez bien, parce que moi, il est 4h43 et il me reste environ 40 bornes. Un peu moins de 40 bornes. Ça va. Je commence à être fatigué. Pas mal. Et c'est surtout que la nuit, il faut être concentré. Surtout que là, le parcours à la fin, c'est des trucs tellement biscornus que wow, faut ouvrir les yeux de ouf. Et ouais, ça demande d'être hyper concentré. Dans les descentes surtout, on voit pas grand chose quoi. Mais bon, ça va le faire. Les amis, c'est le jour. C'est le jour avec le vent pleine gueule. J'ai dû m'arrêter pour mettre le chargeur pour le compteur, parce que j'avais plus de batterie, il s'était carrément éteint. J'ai fixé à la MacGyver une batterie externe sur ma potence et du coup là il charge, donc nickel. Je peux vous dire que là on bouffe du vent, on bouffe. Là c'est un rap de vent. Et voilà, je suis fatigué là, j'ai plus grand chose. Hein. La nuit blanche a fait son effet. Mais bon, on arrive dans à peu près 5 bornes normalement. Allez, on se retrouve là-bas. À l'arrivée. Bon les gars, je suis arrivé à Bonport. Oh la vache, comment elle est mise ma frontale, il n'y a aucun sens. Bon bah c'est bon, arrivé. Oh putain. Arrivé à Koba cycliste. Bah en fait c'est fermé, il n'y a personne. Un peu le seum. J'aurais dû envoyer un SMS avant pour dire que j'arrivais, mais j'ai un peu zappé. Bon. Ouais, je disais, bah j'ai dû changer la batterie de la GoPro. Je disais que j'étais éclaté. Non mais en vrai j'ai l'impression d'être bourré, genre vraiment ce manque de sommeil c'est incroyable. Je sais pas comment j'ai pu faire KM Marseille
avec 2-3 siestes de 20 minutes. Donc 2 nuits quasi sans dormir. Pouah, putain. Mais bon, c'était cool quand même, on va pas se mentir. Ça va, ça fait travailler, c'est un bon entraînement. Et puis voilà, un peu d'aigle là qui est personne. J'aurais bien bu un petit truc et tout, mais bon c'est tout, hein. Je vais me rentrer tranquillement à la trappe. Avec le vent dans le dos. Ça va être incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que le Bianchi, il est tout cracra, comme la dernière fois. Mais bon, il tient le coup, c'est un fidèle destrier. Bon, je dis vraiment n'importe quoi, je suis éclaté. Sur ce, on se retrouve sans doute à Trappes pour un petit débrief à froid, on va dire. Même si là je suis pas vraiment à chaud, hein, parce qu'il fait pas très chaud. Mais bon, bref, j'arrête de te parler pour rien là, c'est abusé. Et à tout à l'heure. Donc on se retrouve quelques jours après la validation de ce BRM 400 km, donc pour faire un petit récap et un petit bilan à froid. Donc ça s'est vraiment plutôt bien passé. Le début de ce BRM 400, c'était sous le soleil, sous la chaleur, donc ça vraiment super agréable. J'étais dans un groupe de 3-4 personnes, enfin 4-5, où j'étais tout le temps à l'avant parce que j'aime bien l'effort et j'aime bien me donner, donc j'aime pas trop être dans les roues. Il y avait énormément de vent de face, donc c'était pas facile, mais moi ça me dérangeait pas plus que ça, et je pense que du coup mes acolytes de mon groupe ils en ont profité pour bien s'abriter, et en tout cas moi ça me dérange pas du tout. En plus dans certaines côtes, je me suis un peu donné, on va dire, au début. Enfin, je faisais un peu de tempo, j'étais à 320 watts, etc. Enfin, je lésinais pas du tout sur l'effort que je donnais. Mais ce qui a sans doute eu un impact par la suite, en fait, sur mon BRM. Donc, à la fin, bah, j'étais vachement fatigué plus que d'habitude, et je pense que c'est sans doute dû à ça. En tout cas, c'est pas quelque chose que je ferais lors du Bike in Man, c'est-à-dire que je vais gérer beaucoup plus linéairement, on va dire, mon effort. Ensuite, arrivé au 100e kilomètre, quand je me suis retrouvé tout seul, il a commencé à pleuvoir, donc là c'était pas super facile, même au niveau du moral, etc. Mais on s'accroche, j'ai mis un peu de musique, tout ça, donc c'est passé nickel. Après le début de la nuit, ça a été, franchement, j'ai eu un gros pic de bonne humeur, etc. Donc ça c'était vraiment super. J'ai eu assez à manger, donc ça, j'ai pas eu de problème. Juste, à toute fin de la nuit et au début de la journée, vraiment quand il me restait 1 heure ou 2, ça a recommencé à être un peu compliqué parce que pareil, on reprenait du vent de face, et avec la matinée, il commençait à monter parce qu'au final on a eu du vent de face quasi tout le temps, sauf pendant la nuit, sauf que pendant la nuit il y avait quasi pas de vent. En tout cas, quand il était pour, il n'y en avait pas énormément, donc on le ressentait pas forcément. Mais bon, c'était pas très gênant au final. On s'en est quand même très bien sorti. Donc un bilan plutôt positif, sauf sur la gestion de l'effort, mais bon, ça je sais que je ferai autrement sur des courses plus longues et par la suite. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si elle vous a plu, vous le savez déjà, un petit like, un petit commentaire, et si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça me pousse encore plus à vous partager du contenu, que ce soit des aventures ou autres. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao, et surtout, entraîne-toi.